Bonjour à tous, c'est Jill et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais faire le tri de mon armoire. Ça me fait tout bizarre, on se retrouve comme à l'ancienne. Enfin comme à l'ancienne, on dirait que ça fait des années que je suis sur YouTube. Non mais j'ai commencé il y a un an je crois maintenant, les vidéos YouTube. J'avais pas encore tout mon set couture et tout et du coup je vous ai les vidéos sur mon petit lit. Bref, ça me fait très bizarre de... de retourner ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va faire le tri de mon armoire. Je l'avais annoncé il y a quelques temps je crois sur les réseaux sociaux. Je vais bientôt déménager et qui dit déménagement dit tri. Et puis surtout aujourd'hui nous sommes le 20 mars donc nous sommes officiellement au printemps. J'adore. Les jours sont plus longs, il y a du soleil, c'est génial. Voilà, moi j'adore voilà, j'adore. De toute façon moi je suis une fille du soleil, la grisaille je ne peux pas. Et l'hiver, même si certains diront qu'on n'a pas eu d'hiver, il était déjà bien trop long pour moi. Donc je suis ravie. Voilà. Du coup aujourd'hui ça va être une vidéo qui va vous être utile mais qui va aussi m'être utile puisque je déteste faire du tri. Si vous verriez le stock de tissus que j'ai, c'est indécent. Le stock de vêtements que j'ai aussi, alors pas tous cousus main hein, mais avant de faire de la couture je me fournissais énormément en friperie et voilà, comme pour les tissus, c'est du pas cher, j'adore les motifs, donc Gilliane elle accumule. Sauf que Gilliane elle va pas vivre dans un palace en fait. Donc tout ce que je vais me débarrasser, c'est des choses que je n'aurais pas à déménager. Et puisque je déteste faire du tri, je me suis dit que ce serait l'occasion d'en faire une vidéo avec vous, ça va me motiver. Et puis surtout, qui dit faire du tri, il y a des choses que forcément je vais garder, notamment des cousettes, donc ça va être l'occasion de voir un petit peu ce que j'ai pas, bon sachant qu'il y a des choses qui sont sales donc vous verrez pas tout. Bref, il y a des choses que je vais donner aux copines et si les copines ne veulent pas, bah va être rendu au friperie et tout ce qui va être les enseignes de seconde main, Emmaüs, etc. Et puis il y a des choses que je vais upcycler et donc on va faire aussi en fin de vidéo, je pense, tout un panel d'idées d'upcycling des pièces que j'ai ici. Et puis je pense que dans d'autres vidéos, je vous ferai l'update de ce que j'aurai upcyclé. Pourquoi pas vous faire des tutos si jamais ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sachez que les vêtements vont apparaître par couleur parce que je suis un petit peu toquée et que mes vêtements je les trie par couleur, par saison et par couleur. Là on va surtout s'occuper des vêtements de mi-saison, donc des vêtements pour le printemps. Les jupes et les jeans et les pantalons en règle générale, j'avais déjà fait un gros tri il y a pas très longtemps, donc vous n'en verrez pas beaucoup, du moins dans cette vidéo. On va commencer par la première colonne de vêtements. Alors, ça va être très catalogue, hein. N'hésitez pas à vous prendre un petit café. Moi j'ai mon café au lait ici. Petit thé si vous êtes plus team thé. Moi j'adore les thés. Juste là j'avais du café de ce matin, j'avais très envie de me faire un café au lait. En fait c'est une copine qui m'a parlé du café et du coup j'ai eu envie de café. Bref, mais si vous préférez un thé, prenez un thé. Il n'y a pas de discrimination ici. Au contraire, vivement l'été pour qu'on puisse se faire des thés glacés, ça va être génial. Bref, on commence avec ce petit top. Donc ça c'est du jersey. Le jersey c'est une matière que je garde et notamment pour me faire des petits tops cet été. C'est une matière qui est relativement rare en seconde main et que j'affectionne beaucoup, donc je pense que je vais le garder. Je ne le porterai plus mais je vais le garder pour l'upcycler. Ici j'avais cette petite robe que j'aime beaucoup, que je ne porte pas assez. C'était une Burda Easy je crois, je ne saurais plus vous dire quel numéro. Voilà, donc ça je garde. Cette petite blouse dont j'aime beaucoup le motif, celle-là je vais l'upcycler. Ça c'est un chemisier pareil que j'avais trouvé en friperie. Il avait plein de petites paillettes dorées avant, tout est parti. Je pense que je vais le donner. Cette jolie chemise que j'ai adoré porter mais elle me sert un peu trop au niveau des bras donc je vais la donner. Pareil, cette petite blouse très fleurie, très colorée que j'adore. Celle-là pareil je l'avais chinée, j'aime beaucoup la matière. Je pense que je vais l'upcycler pour avoir quelque chose d'un petit peu plus structuré. Ce petit top en jersey, celui-là je vais le garder pour l'upcycler. Ça c'était un top qui vient de chez Kiabi qui appartenait à une copine je crois. Je l'aime beaucoup mais en fait j'aime pas trop. Là je peux pas monter les bras donc je vais le donner. Petit top en jersey. Ouais mais lui il est serré, je pense que lui je vais le donner. Ça c'était un top que ma soeur m'avait donné. Je suis pas plus emballée donc je vais le donner. Ça c'était une blouse que j'avais cousue qui vient d'un magazine fait main mais qui date un petit peu. C'était l'une de mes premières blouses. C'était un tissu que j'avais chiné à bric-à-brac, je crois que c'était un crêpe, je la trouve magnifique donc évidemment on garde et garder c'est là-bas. Celui-là c'est le top Anna que j'avais de chez La Belle et la Bobine, que j'avais réalisé dans un plaid. Non mais regardez-moi ce motif, j'adore et donc évidemment je garde. Et ça c'est le pull Soraya de chez Fibre Mood que vous avez vu dernièrement.
donc pareil je le garde, et d'une colonne de fête. Alors on a cette robe, pareil c'est la frangine qui me l'avait filée. J'aime beaucoup ce côté un petit peu chemisier là qu'on a ici. Par contre elle est transparente, il n'y a pas de doublure, donc je pense que je vais l'upcycler parce que j'aime quand même beaucoup la matière. Celle-là j'aime trop cette robe. C'est la robe Venezia je crois, de chez Belen Paris. Pareil hein, c'est un modèle sur lequel j'ai dû faire énormément de petites retouches puisque je ne fais jamais de toile, mais franchement je trouve que pour ce long je m'en suis pas trop mal sortie. Les petites retouches ne se voient pas trop portées, j'avais fait des photos pour Instagram, c'était un drap et on m'avait donné dans la même semaine les boutons pour aller avec, ça matchait trop bien. C'était écrit que évidemment cette robe je la garde. Une petite marinière que j'aime beaucoup et que je vais garder pour upcycler. Celle-ci c'est la combinaison Pila de chez Clematis Pattern. Je m'étais crue plus intelligente que le patron, ça m'arrive, puis je me rends très vite compte que qu'il ne faut pas, mais à chaque fois je recommence la même bêtise et j'avais décidé de pas mettre de lien dans le dos, chose que j'aurais dû faire puisque elle me tombe et c'est franchement désagréable. Je vais la garder quand je ferai le tri de mes tissus, puisqu'il va falloir que je le fasse à un moment donné. Je retrouverai sûrement les chutes de ce coupon et je pourrai faire du coup le petit lien qui va avec. Donc évidemment cette combinaison je la garde. Celle-ci c'était une robe pareil je crois d'un Burda Easy que j'avais réalisé dans une nappe. J'adore le coloris. En revanche de ce côté là de la caméra on mange pas mal à la cantine. On aime bien se nourrir hein, et puis généralement c'est pas de légumes verts. Ça fait des années que je l'ai cousu hein. Depuis le temps j'ai pris des hanches et même si elle me va encore, on sent que la demoiselle elle est étriquée dans sa robe de princesse. Donc celle-là je la garde mais pour l'upcycling. J'avais chiné cette blouse que je trouve très jolie. En fait j'aime beaucoup le motif mais j'aime pas du tout la forme. Je la donne. Je la donne et puis je pense que ça plaira aux copines ou ça fera une heure. Ce chemisier il est très beau, il y avait une étiquette ici mais on est quand même sur un gros décolleté à l'avant et je trouve qu'avec un top en dessous on casse la féminité de la blouse, donc même si je la trouve très jolie je pense que je vais la donner parce que dans tous les cas je la porterai plus. Oh, cette blouse, si vous saviez comme je l'ai portée et même si elle est très jolie, je sais que je la porterai plus parce que c'est pas du fait main et même si j'adore le modèle, je suis un peu toquée et dès que j'ai décidé de porter du fait main, je porterai que très rarement des choses que je n'ai pas fait moi-même ou que j'ai pas upcyclé ou sur laquelle il n'y a pas une petite touche de... C'est moi qui l'ai fait! Donc autant qu'elle fasse plaisir à l'une des copines ou à la nénette qui voudra l'acheter en seconde main. Regardez ce que je viens de retrouver là, au milieu de ma pile de vêtements. Si ça c'est pas un truc de couturière franchement... Aïe aïe aïe. Oh, celle-là, je vous l'ai jamais montrée parce que je pensais que c'était un fail et je voulais la garder pour faire une vidéo fail. Et en fait, je l'ai reportée la dernière fois quand Julie est venue à la maison. De la reporter, je me suis dit mais ok elle est pleine de petits défauts mais waouh, elle en jette quand même. C'est une combinaison qui vient d'un Burda style de l'année 2023, donc plutôt récent. Elle était proposée dans le magazine tout en jean et moi j'avais acheté un tissu Dior et j'en ai fait une combinaison à la Britney Spears. Je l'adore, elle est incroyable et je pense que le jour où j'ai une soirée un peu habillée ou un concert ou un truc comme ça, je vais la ressortir. Cette blouse, je l'aime d'amour, j'aime trop les motifs et je sais déjà comment je vais l'upcycler, donc je la garde dans la pile upcycling. Cette blouse, je vous en ai parlé sur Instagram, on va l'upcycler. D'ailleurs, vous avez décidé de l'upcycling, donc je la mets avec la pile upcycling. Ce petit top, j'aime beaucoup l'incrustation de dentelle. C'est ma soeur aussi qui me l'avait filé. N'hésitez pas à aller vous servir dans le dressing des copines, des cousines, des mamans, des tantes, des grands-mères, des grands-mères. Vous avez tellement de pépites chez les grands-mères quand vous voulez vous habiller en seconde main. Mais bref, là n'est pas le sujet, je vais pas le garder. En fait, il n'y a pas assez de matière pour pouvoir l'upcycler. Je porterai plus parce que c'est pas moi qui l'ai fait et il faut que je me débarrasse de mes vêtements quoi. Ce petit top, pareil, c'était un Burda Easy. Je me rends compte que j'ai cousu pas mal de Burda Easy et vraiment, c'est des magazines que j'aime beaucoup parce que, alors pas tous, mais vous avez quand même pas mal de modèles assez sympas avec un rendu assez sympa si vous choisissez un joli tissu. Même si le modèle est très simple, en plus on vous prend par la main pour monter les modèles. Et moi j'ai vraiment commencé la couture de patron, j'entends, avec ce type de magazine et j'aime beaucoup. Là on avait ce top, c'est un col bénitier qu'on appelle ça, et le tissu vient des coupons de Saint-Pierre il y a des années. En fait j'avais envie de coudre du jersey et je savais pas comment en trouver de seconde main et du coup j'avais regardé chez les coupons de Saint-Pierre et du coup j'avais craqué pour celui-là. Voilà, donc celui-là je le garde. Et ça c'est un petit pull de chez My Couturier que vous connaissez, que je vous ai montré il y a pas très longtemps et que je garde. Hey, on en est à 2 piles, il en reste
trop. Alors, je pense que je vais le garder juste pour le devant là. Et je vais l'upcycler, j'en ferai un truc pour cet été. Cette petite blouse, je vais la donner. Pareil pour ce petit top que j'aime beaucoup mais que je ne porterai plus non plus. Alors, ça c'est ma belle-mère qui me l'avait refilé. Vous savez là, c'est les petits pulls qu'on met par-dessus un chemisier. Et celui-là, je vais le garder et je pense que je vais l'upcycler, lui rajouter une petite touche personnelle. Celle-là, pareil, je l'ai énormément mise, j'adorais ces petits galons de dentelle. Je pense que je vais la garder et l'upcycler. Ça, c'était un petit pull en crochet que ma soeur m'a filé. Je n'y porterai plus. Ça, pareil, c'est un truc qu'on mettait par-dessus des tops. J'ai porté de ces trucs, si vous saviez. Non. Stop. Cette blouse crop top, je vais la donner. Pareil, ça c'est un petit top, j'aimais beaucoup la dentelle mais je le reporterai plus donc à donner. Ça c'est ma mère qui me l'avait donné, je le porterai plus, alors peut-être à upcycler, j'aime beaucoup cet effet arc-en-ciel là. Non, je vais le donner, à donner, donc je le donne, on va le donner. Je vais le donner. Là on a une grande robe noire, je pense que je vais l'upcycler. On a une grande surface donc on va pouvoir faire pas mal de choses. Celle-là je vais la garder, je vais l'upcycler. Ce chemisier il est très très joli, on va le donner. Ça c'est moi qui l'ai cousu et c'est un modèle de chez Tiana's Pattern. De toute façon je pense que je vous mettrai en barre d'infos les patrons que vous apercevez. Donc celui-là on le garde. On continue. J'avais ce pull un peu crop avec marqué bonjour. Je pense que je vais le donner. Mon kimono Ringo de chez Make My Lemonade que j'adore. Je vais le garder. Ça c'était un top de la maison Victor. Celui-là pareil je le garde. Cette robe du magazine fait main que je vous ai montré dans le bilan couture de décembre-janvier. Donc je vais la garder. Cette blouse sur mesure en Vichy comme ça, c'était un drap que j'avais chiné de chez Jess Dang, je sais plus qui, enfin elle vous montre comment la faire sur mesure. Je vais la garder, je l'aime beaucoup. On a ce petit chemisier, je vais le donner, je le donne, je vais le donner, j'aime plus, je donne, je vais la donner. On va le donner et ça fera une heureuse. Cette marinière rouge, j'ai un truc avec les marinières, j'aime trop, donc je vais la garder et l'upcycler. Ce petit pull, je pense que je vais le garder et je vais l'upcycler. Une marinière cette fois-ci blanche avec des rayures rouges, je pense que je vais l'upcycler pour celle-ci. On a quand même pas mal de matière à upcycler. Cette robe qui vient d'un Burda Easy que je vais garder. Cette robe qui vient aussi d'un Burda Easy, d'ailleurs vous avez vu il n'y a pas très longtemps, je la garde. Et mon pull renard, c'est comme ça que mes élèves l'appellent, je le garde aussi. Donc ça c'était l'une des toutes premières cousettes que j'avais réalisées. Je ne savais absolument pas ce que je faisais. Je vais le donner. Oh je l'aime trop. C'est ma combi Nina de chez Make My Lemonade que j'avais fait dans un drap. Le motif est sublime. Donc je la garde. Ça c'est ma salopette Aurélie de chez Atelier des Premières. Il y a toute une vidéo sur Atelier des Premières qui va bientôt arriver. Donc évidemment celle-là je la garde. Une chemise d'homme que j'avais upcyclée et que j'aime beaucoup donc je la garde. Je donne aussi. Ça c'est une robe, c'est l'une des premières robes que j'ai postées ici sur YouTube qui vient d'un Burda Easy. En revanche je vais la garder mais je vais l'upcycler en chemisier. Et on a enfin ce top en jersey que je vais garder je pense à upcycler. Alors on a cette jupe de chez Sumiboo, donc c'est l'intemporel que j'ai fait dans un tissu trouvé chez Tissu Bertrand. Je vais la garder, vous la verrez dans le prochain bilan couture plus en détail. Ce top test dont le patron vient de chez Relève Studio, je vais le garder pour faire de jolies photos. Ce petit sous-pull, je vais le donner. Celui-là, enfin c'est pas du tout élégant sur moi donc je le donne. Et ça moule tout ce qu'il faut pas mouler donc je vais le donner. Je le donne, que je vais donner puisqu'il me va trop petit. Ce petit cardigan qui est très sympa que je vais garder pour upcycler. Alors ici on a mon body grace que évidemment je garde. Une robe hackée, c'était mon premier hack de robe, donc c'est exactement la même robe que la rouge de chez Burda Easy que j'avais cousue dans un drap, je l'avais simplement rallongée pour avoir une robe longue. On a mon chemisier Diana de chez My Couturier, je le garde, je l'aime beaucoup. Celui-là c'est exactement le même top vert que tout à l'heure, je le donne. Ce chemisier je le porte plus du tout, je vais le donner. Ici on a une jupe de chez My Couturier, je vais la garder. Ce top je le porterai plus. On a ce chemisier, j'aime beaucoup les petits carreaux, ça fait très westy, donc je pense que je vais la garder et l'upcycler. Cette robe, j'adore le motif, je vais la garder, même si elle me va un petit peu trop grande, je vais pouvoir en faire quelque chose quand même. Ce chemisier, je le donne. Oh, ça c'est ma blouse de chez Theodora Pattern, donc c'est ma blouse Victoria
Victoria, je la garde. Ici on a ma robe Gérone, je la garde. Ça pareil c'est un petit top en jersey, je pense que je vais le donner. Pareil pour celui-ci. Et ici on a l'un de mes tout premiers pantalons, je crois que ça c'était un rideau. Je crois que c'est le pantalon Claude de chez Make My Lemonade. Évidemment je le garde. Alors on a ce chemisier blanc que je vais garder et upcycler. Celui-ci je vais le donner. Ça c'est plus du tout mon style, je vais le donner aussi. Je vais la donner, je la donne. Je ne rentre plus dedans. Ici on a une blouse que j'avais réalisée pareil dans une nappe et que j'adore. Ici on a ma blouse Carly, donc évidemment je la garde. On a une tunique que j'avais cousue, que vous connaissez déjà, c'est une Burda style et je la garde. Ici on a mon pull d'un Burda Easy, je le garde également. Ici on a ma robe pull non, elle va me tuer, que j'ai hacké, donc elle vient de chez Sumibu et évidemment je la garde. Et on a ce petit soupule blanc mais il est complètement transparent. Je vais le garder mais je pense que je m'en servirai comme doublure en dessous d'un top pour cet été. Enfin bref, je vais l'upcycler. On arrive à notre dernière pile. Alors, on a ce petit top en jersey. J'aime beaucoup la couleur. Je pense que je vais le garder pour l'upcycler. Ici, on a ma robe brumine que vous verrez dans le prochain bilan couture. Je l'aime beaucoup. Je la garde. Là, c'est le top Elsa de Magical Weave que vous avez déjà aperçu et que je garde. Mon petit top upcyclé, je le garde. Ma jupe Burda Easy que je garde également. Ma combinaison de chez Belen que je garde. Celui-là que vous connaissez, je le garde également. Là, on a cette chemise, je trouve le motif incroyable. Je vais la garder et l'upcycler. Ici, on a ce petit top en jersey que je ne porte plus, que je donne. Je le donne. Je l'ai jamais porté. Je ne rentre plus dedans. Je vais le donner. Je ne le porterai plus. Ah si, celle-là j'ai énormément porté et j'aime toujours autant le motif, donc je vais l'upcycler. Je donne, je donne, je donne. Celui-là j'aime bien, on a une ouverture là sur les épaules et j'aime beaucoup les boutons, un peu effet écaille de tortue comme ça. Je vais le garder et l'upcycler. Je donne, je donne, je le donne également. Bah écoutez, ça y est, on a terminé le tri, je suis trop contente. On a tout ça là pour le printemps, on a énormément de cousu main, donc ça c'est chouette. Au niveau des idées d'upcycling, mes chemisiers comme ceci, je pense que je vais réutiliser, vous savez, ma technique de fronçage à la taille et au poignet. Je vous avais fait toute une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la regarder et je pense que ça rendra très bien pour celle-ci, pour cette blouse aussi. Pour ce cardigan, je pense que je vais partir sur une broderie, sûrement sur un côté ici, peut-être pourquoi pas des roses ou peut-être dans le dos, mais en tout cas je pense que celui-ci je vais le broder parce que je trouve que la teinte s'y prête bien, contrasté par exemple avec des couleurs un petit peu plus flash comme du rouge ou du vert. Pourquoi pas du jaune aussi. Je pense que je vais acheter un kit broderie, je sais qu'il y a quelques marques qui le font et il va passer à la broderie. À la broderie on aura également ce top en jersey et je pense que je vais lui rajouter un petit cœur. Vous savez là sur les bandes blanches, je pense que ça peut faire super joli. Pour les tops en jersey comme celui-ci ou encore celui-là, je pense que je vais partir, vous savez, sur le top de chez Lydia Naomi. Je vous remettrai le nom quelque part par là, puisque j'ai énormément aimé le modèle l'année dernière. J'avais fait dans 2 t-shirts blancs du copain d'une copine qui me les avait filés. D'ailleurs je trouve que les deux ensemble ça marche très très bien. Et vu que c'est un top qui normalement est réversible, je pense que l'un fera un côté et l'autre fera l'autre côté. Pour les marinières, j'aime beaucoup le contraste des deux. Je pense que je vais découdre les manches et inverser les manches. On aura un mix and match des deux et ça va être génial. Pour cette robe, je pense que je vais partir sur un ensemble. Je vais découper un ensemble jupe et top à l'intérieur. Et je pense que je ferai la même chose pour cette robe là. Pourquoi pas me coudre un petit ensemble pour cet été. Je sais que June Pattern propose un set de petits tops à volant avec le petit short assorti et en rouge pour cet été je pense, sur une peau bronzée, ça peut être incroyable. En plus j'ai pas mal de matière donc je pense que je vais partir là-dessus pour celui-ci. Celui-là, vous le savez, va également passer à la broderie et je pense utiliser les lignes comme des lignes d'un cahier pour broder soit une citation, soit un petit mot. Et en plus je trouve que le rayé bleu et blanc s'y prête plutôt bien. Celle-ci elle va aussi être upcyclée avec des fronces au niveau du pan du buste. Pour cette robe je pense réutiliser l'entièreté de la robe pour me coudre des petits tops pour cet été, des petits caracos, des petits tops à bretelles comme je porte ici. J'ai énormément de matière sur cette robe donc je pense pouvoir en caler deux. Un c'est sûr et j'aimerais pouvoir en caler deux. Et enfin pour ce chemisier là, on a deux poches ici sur l'avant et je pense que je vais changer les poches dans des tissus contrastants. Alors soit les mêmes, soit des tissus complémentaires.
je sais pas encore, histoire d'avoir un petit peu cet effet patchwork et pourquoi pas rajouter une pièce aussi à l'arrière pour faire un rappel avec les poches à l'avant. Je pense que ça peut être sympa. Pour le reste, je n'ai pas encore d'idée bien définie. N'hésitez pas à m'en donner en commentaire. Je vous l'ai dit dans mon précédent bilan couture, moi j'adore quand vous participez avec moi à mes cousettes. J'ai vraiment l'impression du coup qu'on coud ensemble quoi. On se donne des idées entre copines comme on dit. Alors c'est une vidéo qui sort un petit peu du contexte couture. Vous m'aurez pas vu toucher à ma machine durant cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura plu quand même et qu'elle vous aura inspiré, soit par les pièces que je vous ai montrées, soit par les upcycling que je vous ai proposés. Et si jamais vous en avez encore une fois à me proposer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est avec plaisir qu'on peut échanger autour de ça, parce que l'upcycling c'est quand même mon premier amour, hein. C'est par ça que j'ai commencé avant même de créer mes propres vêtements. Et sur ce, je vais vous laisser ici, je vais ranger tout mon bazar, ça va être génial. J'espère que vous m'aurez suivi jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite avec la suite des upcycling et plein de nouvelles cousettes. Profitez bien du printemps et des beaux jours qui arrivent.